Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. C'est la rentrée, on est ravis de te retrouver. Oh bah moi aussi, je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle année. On repart. Et oui, ça commence à faire les épisodes. Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Bien sûr, vous pouvez toutes les retrouver en podcast sur le site radioalto.info ou sur le blog des Mangeurs Libres. Mais cette année, néanmoins, une petite nouveauté puisqu'il va y avoir un nouveau rythme. Ce sera plus une chronique par semaine, mais une chronique toutes les 2 semaines. Une nouvelle chronique toutes les 2 semaines. Absolument. Moi, ça va me laisser le temps de faire d'autres trucs très, très, très sympas dont j'espère vous parler prochainement. Et puis, du coup, 1 semaine sur 2, ce sera la rediffusion d'une chronique enregistrée l'an dernier. Voilà. Mais ça vaut le coup de faire des petites révisions. Et de toute façon, ça reste d'actualité, évidemment. Oui, ce sont des thèmes qui sont intemporels. En tout cas, on commence l'année en beauté puisque on a Noémie qui nous a adressé une question. Merci Noémie. Oui, absolument. Vous savez, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez nous envoyer vos questions et on se fait une grande joie d'y répondre. Donc, 1000 merci à Noémie d'avoir sauté le pas. Et sa question, c'est de savoir, voilà, dans une famille, quand on a tous un profil Ayurveda différent, des besoins différents selon les âges, comment est-ce qu'on fait pour cuisiner pour toute la famille? Eh bien, 1000 merci d'avoir posé cette question en particulier parce que je suis sûre, Noémie, que vous n'êtes pas la seule et que ça va intéresser bien du monde. Alors oui, c'est tout à fait vrai que dans une famille, on se retrouve à être différent. J'ai une anecdote, mais je ne sais plus si je vous l'ai déjà racontée. Donc c'est pas grave, je la répète, je radote, je commence à avoir l'âge de le faire. Donc une anecdote qui m'avait marquée pendant mes études en diététique. Moi, j'avais eu l'occasion d'échanger avec une maman qui avait décidé de cuisiner végétarien pour elle, pour son mari, pour leurs 5 enfants. Et quelques semaines plus tard, elle m'avait partagé le résultat. Et pour elle, pour son mari et 3 de leurs enfants, ça a été une bonne expérience avec un regain d'énergie, le rassasiement était ok, mais elle a dû se remettre à faire de la viande pour 2 de ses enfants qui ne trouvaient pas le rassasiement et qui avaient des compulsions alimentaires durant la journée. Et moi déjà, alors à l'époque, moi j'avais jamais entendu parler du profilage alimentaire, etc. Mais déjà j'avais cet indice finalement que au sein d'une même famille, on peut avoir des profils alimentaires différents, des besoins différents, et que effectivement, il ne faut surtout pas chercher à imposer son régime à tout le monde. Donc il faut être bien vigilant aux signes du quotidien, être à l'écoute toujours, ça c'est le conseil. Voilà, de soi et puis des autres du coup, quand ils sont en mesure d'exprimer ce qui se passe. On verra avec les enfants comment ça se passe. Est-ce qu'on ne referait pas un petit point sur la théorie Ayurveda pour se remettre un peu ces concepts en tête? Oui, absolument. Donc on va partir sur l'exemple de l'Ayurveda, sachant... Vous êtes au courant maintenant que quand on fait du profilage alimentaire, on ne va pas se baser uniquement sur ce critère, mais il va être illustratif de ce qui peut se passer quand on a des profils différents. Alors, Noémie d'ailleurs, elle dit qu'elle connaît les profils ayurvédiques des membres de sa famille. Donc là, on va partir de l'hypothèse où tout le monde est en santé, il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas de problématique intestinale, etc. Et on va rappeler les caractéristiques des 3 doshas. Si vous voulez en savoir plus, on a toute une chronique où on a expliqué toutes ces caractéristiques en long, en large et en travers, on vous y renvoie. Alors, les doshas, qu'est-ce que c'est? Ce sont 3 profils à la fois de terrain métabolique et de personnalité. On a Vata, le vent, dont les caractéristiques physiques sont le froid et la sécheresse. Donc, pour équilibrer ces qualités, il va avoir besoin qu'on lui apporte du chaud et de l'onctueux. En diététique, son aliment remède, c'est le gras, c'est la graisse, c'est le beurre. Et on va chercher plutôt à manger cuit que cru. Le cru va aggraver, Vata va aggraver le froid. Voilà. Alors que manger cuit, ça lui ramène de la chaleur à l'intérieur de son petit corps. On a Pitta. Pitta, c'est le feu. Donc, le feu est caractérisé par la chaleur, notamment. Donc, pour équilibrer sa qualité chaleur, il va y avoir un besoin de fraîcheur et d'hydratation. L'aliment remède du feu, de Pitta, ce sont les légumes. Et puis on a Kapha, Kapha la terre, Kapha qui est donc dense, lourde, froide et humide. Et pour équilibrer ces qualités, il va y avoir besoin de légèreté, de chaleur et de mobilité. Qu'est-ce qui correspond en aliment remède à ces qualités-là? Ce sont les épices, les crudités et les repas légers, pas trop compliqués, pas trop denses, etc. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu les différences générales entre les 3 doshas, on va y voir que certains ont besoin de cru, d'autres ont besoin de cuit. Et il va y avoir une grande variabilité aussi en termes de quantité de graisse. Vata, va falloir mettre la blinde. Pitta, modération et le maître mot. Kapha, petite quantité. Voilà. Les points communs aux 3 doshas, c'est que les légumes sont OK pour tout le monde. Et ils sont d'autant plus OK pour Pitta et Kapha, dont ce sont les aliments remèdes.
Alors, si on regarde un petit peu plus près les caractéristiques des doshas, on va voir aussi qu'il y a des caractéristiques qui sont partagées entre eux. Par exemple, entre le feu et la terre, il y a une nature humide qui est partagée. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas falloir rajouter trop de graisses qui sont humidifiantes. Et puis, entre Kapha, la terre, et Vata, le vent, il y a la nature froide. Donc, ils ont tous les deux besoin d'être réchauffés. Il faut savoir aussi que c'est... Au sein d'une même famille, on va rarement avoir un profil pur Pitta, pur Kapha et pur le troisième. Je ne sais plus par quoi j'ai commencé. Vata. Merci. Donc pur Vata, pur Pitta et pur Kapha. On va souvent avoir des bidoshas, donc un profil Vata Pitta, un profil Kapha Vata, etc. Donc les mêmes membres d'une même famille vont partager des qualités de toute façon. Bon. Et là, je sens l'envie et le besoin de faire une pause. Ma Charlotte, comment tu te sens déjà avec toutes ces infos ? Alors, moi, je suis un peu perdue. Pourtant, j'ai suivi les chroniques précédentes qui expliquent tout ça. On vous la renverra en description du podcast. Mais c'est complexe. C'est complexe. Je vais dire que j'ai eu envie de faire une pause là aussi parce que moi, ça commence à me prendre la tête aussi, toutes ces informations. Et je me dis, on rentre dans du mental, etc. Ça prend une tournure qui ne me plaît pas du tout, du tout. Cela dit, comme c'est une forme de raisonnement que souvent on va prendre spontanément, on va continuer pour se faire encore un peu plus mal. Allez, on s'accroche. Voilà, et on va se donner vraiment bien l'envie de faire autrement. Parce qu'on va faire autrement tout à l'heure, vous allez voir. Bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tout ce petit monde ? On va partir déjà d'une assiette où il y aurait les 4 grandes familles nutritionnelles. Imaginez une assiette qu'on va partager en 4 avec d'un côté les aliments protéinés, d'un autre les graisses, 3e quart les féculents, 4e quart les légumes. Voilà. Donc ces 4 grandes familles nutritionnelles, elles apportent les nutriments qui nous sont indispensables, dont tous les êtres humains ont besoin, mais du coup en proportions différentes. Maintenant, imaginez une assiette où il y a les 4 familles présentes, mais où les légumes prendraient 2/3 du volume, et les graisses, les protéines, les féculents seraient en petite quantité. Voilà, donc là, on aurait une assiette essentiellement composée de légumes, le reste, petite quantité. Cette assiette, elle pourrait ressembler au profil Kapha. Ensuite, imaginez une autre assiette où les féculents seraient en très petite quantité et où les légumes, les protéines et les graisses occuperaient chacune près d'un tiers. Donc là, on est sur le profil Vata. Voilà, là, ça ressemblerait plutôt au profil Vata. Maintenant, on va imaginer une répartition équilibrée entre les protéines, les légumes, les féculents, les graisses en modération. Et là, ça ressemblerait à Pitta. Donc finalement, on a les 4 mêmes éléments, mais pas les mêmes proportions pour chaque dosha. Par contre, ça ne prend pas en compte le cru et le cuit ? Pas encore, on y arrive. Alors, pour te résumer ça, mais on y arrive tout de suite, pour faire simple, imaginez Vata, le vent, comme un omnivore avec de belles doses de graisse et de protéines. Omnivore, ça veut dire qu'on va aussi manger de la viande, des protéines animales, etc. Pitta comme un semi-végétarien et Kapha comme un végétarien. Mais est-ce qu'on peut traduire tout ça en exemples concrets ? Mais certainement, nous avons tout prévu très cher. Pour le petit déjeuner, est-ce que tu as des exemples concrets pour s'adapter à tous ces profils ? Ah que bien sûr. Donc, nous avons Vata. Vata va être bien ressourcé, bien démarrer sa journée en mangeant des protéines, des œufs, du jambon par exemple, du beurre à foison, une boisson chaude. Voilà. D'ailleurs, on peut mettre du beurre dans la boisson chaude. Ça fait un bulletproof quelque chose, bulletproof coffee par exemple. Voilà, le café par balle. Et du coup, c'est une autre manière de consommer ces graisses. Vata va kiffer. On a Pitta qui peut commencer un peu de la même manière. Œufs, jambon, du beurre en modération. Alors là, je ne vais pas entrer dans la définition aujourd'hui de modération, sachant que ça mériterait une chronique entière. Pitta, le feu va éviter le café qui va lui rajouter du feu sur le feu et qui va un peu trop commencer à surexciter en début de journée. Par contre, un jus de légumes frais, ça lui apporterait des excellentes choses. Et puis Kapha, lui, un jus de légumes frais et puis c'est tout, ça peut suffire. Et oui, parce que lui, il est végétarien. Alors, pur végé et puis surtout, pas gros appétit, etc. Démarrer le matin par un repas, ça peut alourdir. On rappelle que Kapha, il a besoin de petites choses légères, etc. Donc, pour un pur Kapha, en tout cas, puis ça dépend du reste du profilage, ça peut complètement suffire et pas forcément besoin d'un petit déjeuner pour Kapha. C'est un profil qui est adapté à ce qu'on appelle le jeûne, faire un jeûne de 16 heures, tu vois, le jeûne quotidien, j'ai oublié l'expression. Intermittent, non ? Merci, oh Charlotte, tu es une fée. Alors, petite anecdote, on disait pour Vata, boisson chaude, si on veut faire un jus de légumes pour tout le monde à la maison, on peut faire chauffer le jus de légumes frais à 60 degrés, ça va le décrudir, et on va ajouter une cuillère à soupe de beurre ou d'huile de coco, c'est divin. Et voilà comment tu réponds à ma question si facilement. J'adore, Anne, c'est super. On a commencé la journée donc sur les chapeaux de roue avec ce petit déjeuner d'enfer, puisque moi, j'opte pour l'œuf, le jambon, le beurre et la boisson chaude.
Au repas, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour une petite entrée, par exemple? Alors, imaginons une entrée de légumes. Pour Vata, ce sera plutôt une soupe, quelque chose de chaud, de cuit. Pour Pitta Kapha, ça peut être une soupe froide. En général, Pitta, la soupe chaude, il kiffe pas. Ou ça peut être une salade. Tout simplement. Exactement. Et c'est pas difficile, finalement, d'avoir à la fois une soupe au réfrigérateur et des crudités ou une salade verte à sortir au dernier moment. Donc là, quand on va pas faire des repas différents pour tout le monde, mais chacun va pouvoir choisir ou plutôt la soupe ou plutôt la salade. Et on suit son instinct, évidemment, on n'impose pas en pensant que c'est un profil Kapha, donc je vais lui donner forcément ça. Voilà. Il a le droit d'avoir son instinct et de choisir le jour J. Donc une seule et même recette qu'on adapte en fonction des profils. Est-ce que tu aurais, ça c'est exactement ce qu'on recherche, de la simplicité, un exemple concret pour un plat comme ça qu'on peut adapter au profil? Oui, on va partir par exemple sur un riz cantonais. Alors le riz cantonais, c'est du riz, du jambon, de l'omelette, des champignons et des petits pois. Pour Vata, le vent, on va faire quelque chose de bien chaud. On va l'enrichir avec du beurre ou de l'huile de coco, des graines oléagineuses. On va rajouter du gras pour Vata. Et puis on va peut-être ajouter un œuf en plus ou une tranche de jambon en plus, par exemple, pour avoir ce qu'il faut de protéines. Pour Pitta, on va être modéré sur la quantité de graisse ajoutée et on va rajouter une foison de légumes. Pour Kapha, on va être modéré sur la quantité globale du riz cantonais. On va peu ajouter de graisse. Par contre, on va ajouter une pléthore de légumes. Pourquoi pas des légumes crus, des graines germées, etc. Alors c'est vrai que ça marche bien avec un riz cantonais qui se compose de plein d'éléments, mais si on a une fête de famille par exemple et qu'on veut rester sur des recettes bien traditionnelles, que j'ai envie de faire là comme ça un bœuf bourguignon, est-ce que tu me trouves une solution pour tous mes petits profils alimentaires? Mais oui, alors déjà au cours d'un repas de famille, souvent on se fiche de son profil, on se fait plaisir. Voilà. On suit son instinct de gourmandise. Voilà. Bon. Si c'est un bœuf bourguignon, effectivement, pour tous les jours, de toute façon, on va suivre son instinct. Vata, il va en manger ad libitum, jusqu'à satisfaction. Pitta, en modération. Alors là, c'est pas. Pitta a tendance à faire trop ou trop peu. Donc la modération, va falloir le lui rappeler, qu'il se rappelle, etc. Il va ajouter des légumes. Et puis Kapha, en modération, mais ça, normalement, il a l'instinct. Il va ajouter des légumes et des épices pour stimuler un petit peu sa digestion qui est délicate. Ok, donc on a eu une bonne grosse théorie pour commencer cette chronique. Des recettes concrètes? Là, je te remercie. Anne, est-ce qu'on peut finir sur un résumé assez simple de tout ça? Absolument, parce que en fin de compte, tout le monde ne connaît pas le profil ayurvédique des membres de sa famille. Et c'est pas grave, parce que les membres de la famille vont s'exprimer aussi. Alors, il y a une question qu'on peut poser, notamment aux enfants, notamment aux conjoints, etc. C'est là, non pas qu'est-ce qui te ferait envie de manger, parce que souvent, c'est le mental qui répond et qui va donner envie. Si c'est une envie, c'est forcément quelque chose de gourmand, etc. Donc, on peut être un petit peu biaisé par le mental. Mais poser la question de là, qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien de manger? Et là, en général, on va avoir des choses qui vont être des nourritures qui vont répondre aux besoins des cellules. On va mieux cibler, du coup, la réponse. Globalement aussi, pour pas se prendre la tête, on va adopter, si on le souhaite, si on souhaite que ce soit le plus soutien de santé pour toute la famille, une cuisine simple, sobre, avec une tendance végétarienne, semi-végétarienne, peu grasse, pour permettre d'ajouter des graisses crues après cuisson selon le profil, pour permettre de rajouter un petit œuf cuit dur, une tranche de jambon, etc., pour permettre de rajouter de la protéine facilement. L'idéal, c'est de permettre de suivre l'instinct de chacun en mettant à disposition les aliments qui sont des variables d'ajustement. Donc par exemple, le beurrier va être sur la table parce qu'on a un Vata dans la famille. Le jambon, les œufs durs, les sardines en complément aussi. Toujours une salade verte et une soupe au réfrigérateur pour avoir du cru, du cuit à dispo, etc. Des épices, évidemment. Et puis pour rappel, très 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 important, s'il y a une chose à retenir, et là vous pouvez vraiment vous lâcher, oublier tout ce qu'on vient de dire précédemment parce que c'est ça l'essentiel. L'équilibre alimentaire, il se fait dans la durée. Et si tous les doshas ont fait un festin de bœuf bourguignon à midi, Kapha aura de toute façon certainement l'instinct de jeûner le soir, Pitta s'enfilera une plâtrée de légumes et Vata mangera les restes. Il sera bien content. Et voilà, finalement, c'est pas si compliqué tout ça. Non, c'est simple. Donc déjà, rappelez-vous, plus on mentalise, plus on se prend la tête, moins c'est simple. Donc on se lâche, on écoute, on fait en fonction de soi. Le cuisinier a toujours le privilège de faire en fonction de lui-même. Faites des choses très très simples et proposez des petites variables d'ajustement à côté. Merci beaucoup Anne, merci Noémie pour cette super question. On attend les suivantes de Noémie, mais de vous aussi. Oui, Noémie, vous avez le droit d'en reposer. Dans 2 semaines, on parlera des perturbateurs endocriniens. Oui, absolument. Et c'est un sujet qui est d'importance. On vous racontera aussi
On en profitera pour faire la promo d'un événement organisé par la CPTS des Bauges qui va avoir lieu le 4 octobre et qui va être un très joli événement dans le cadre d'Octobre Rose. Merci beaucoup Anne et à dans 2 semaines alors. Avec bonheur. Toute belle 2 semaines à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.